En ce 31 décembre 1992, on voit quand même que la fin du monde n'est pas encore pour demain, heureusement. Vous, monsieur Gimigueux, vous êtes plus pessimiste, je crois. Cet astronome... Alors, qui sont les complots qui mettent les nouvelles sous le boisseau? Il faut donner des précisions. Alors, voilà les précisions. Vous en voulez? Je vais vous en donner. Absolument. Il existe trois groupes... Des précisions, des noms, des faits. Absolument. Sinon, on ne vous croira pas. Il existe trois groupes qui exercent une influence terrifiante sur l'espèce humaine. Trois groupes. Oui, trilatérale. Trilatérale, c'est trois. L'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon, à charge pour ces trois partenaires de se partager la planète avec des zones d'influence croissantes. Le groupe des Bilderberg, qui est un groupe un peu moins connu, et le CFR, le Council on Foreign Relations, Conseil des Relations étrangères, dont le siège est également à New York, à Manhattan. Ces organismes, qui sont une sorte de super mafia, c'est facile de rire, parce que le public a été conditionné depuis un demi-siècle pour répondre par des sarcasmes, dès l'instant où on aborde le domaine du complot. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que vous dites complot. Complot contre quoi? Ils font quoi, ces gens-là? Si vous voulez, le problème, c'est facile de tourner en dérision. Je ne tourne pas en dérision. Moi, je dis juste, je vais vous donner un argument. Qu'il y ait des glaciations, que la planète se refroidisse, ça c'est une évidence. On en a des enregistrements tout au long de l'histoire de la Terre. Et le refroidissement programmé, il a commencé. L'éruption du volcan Pinatubo, il refroidira la planète pendant 10 ans, indépendant de n'importe quel lobby a priori, pour l'instant. Mais ça n'a rien à voir. Recevoir le futur gouvernement de la Terre, qui aura des représentants d'un peu tous les domaines, de toutes les nations. C'est peut-être une chance pour la planète d'avoir un gouvernement unique. Pour une fois. Oui, seulement. Il y a quand même quelques problèmes aussi. Il y a une gigantesque conspiration, également financière. C'est pas moi, je ne suis pas un spécialiste. Et alors, pourquoi le complot? Des gens extrêmement éminents. Les gouvernants secrets existent bien. Les gouvernants secrets. Et ça, c'est inquiétant. Enfin, disons que c'est une hypothèse qui reste à prouver. Il y aura du travail. The problem is that the UN agenda is the same with Davos agenda. Mm-hmm. For this reason, the world oligarchic system, they have the power on Europe because they control all the people like Bundeskanzler or president or prime minister or whatever there are. So for this reason, sorry to interrupt you, the situation with Donald Trump was a big shock. They didn't expect that to happen. That was an accident, I suppose. Absolutely an accident. Not part of their game plan. It was the first time of the oligarchy system was what happened an accident. Mm-hmm. Because normally it have to be Hillary Clinton. Yeah. Not Donald Trump. Yeah. And the process which we are dealing now with this pandemic and all these liars was supposed to be in 2016. To be in 2020 to be a disaster regarding food and water. Ah, I see. Which normally they want to arrive in 2025 now. I see. So the plan was a little bit changed. And for this reason, of course they will not succeed. This is clear. I mean, the system is almost down. Of course, there are the last moments and we have to have the courage now, all of us, to say no. In a sense that UN could be a fantastic, can have a fantastic role, but is not, because it's totally under control of the oligarchs. Mm-hmm. The problem is that these oligarchs, all of them, are related with the system of the pedophilia one, because we know that there are more than 8 million children per year which they disappear. 8 million does mean the entire population of Austria. Mm-hmm. They disappear without any
information, simply like that.